Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour plus particulièrement aux poissons puisque c'est votre première vidéo guidance de cette nouvelle année 2023, donc guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2023. Alors évidemment, en premier lieu, je vais vous souhaiter à tous, à toutes, une magnifique année 2023 en espérant qu'elle vous apporte bien, tout ce que vous pouvez souhaiter et même plus. Bien sûr, ça c'est du point de vue personnel. Du point de vue du collectif, bien, il faut quand même s'attendre à une année assez remuante, assez confrontante. Euh, voilà, je pense qu'il va y avoir des choses un petit peu surprenantes qui vont se dérouler. Donc n'oublions jamais, l'essentiel à ne jamais oublier, c'est que nous ne formons qu'un. Soyons solidaires, soyons unis. N'oublions pas que tout ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes, et que l'union entre les hommes, entre les humains, bien c'est la seule porte de sortie, à mon avis, pour toutes les crises finalement que nous traversons actuellement. Voilà, c'était mon petit message. Je voulais vous remercier aussi, évidemment, de votre présence, de votre fidélité, hein. Toutes ces dernières années, notamment cette dernière année où j'ai reçu tant de messages de sympathie, de messages de soutien. Ça m'a beaucoup aidé dans les difficultés que j'ai pu traverser. Donc vraiment, merci, merci, merci à tous, les anciens, les nouveaux, tous ces pseudos là que je vois passer et repasser et me laisser des petits messages au fur et à mesure du temps. Ça, je me suis énormément attachée à vous tous et vraiment je voulais vous remercier du fond du cœur encore une fois. Voilà. Allez, on se recentre un petit peu donc sur les poissons. Pour ce mois de janvier 2023, nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Je pense que courant 2023, je vais vous proposer des modifications dans mon mode de tirage, mais c'est pas encore tout à fait au point. Je suis quelqu'un de très lent, j'ai besoin de vraiment mûrir les choses moi avant de vous les proposer. Donc du coup, on va rester encore pour quelque temps sur le format que vous connaissez. Donc nous allons commencer bien, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de janvier pour les poissons, mais également les personnes qui sont ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Alors, oh, je crois que ça va... Est-ce que c'est la peine d'aller au bout? Non, parce que c'est celle-là. Oh, nous avons l'étoile. Ah bah ça nous change de la lune, hein, parce qu'il y a énormément de signes qui ont eu la lune en énergie générale, et je ne vous cache pas que je m'attendais un petit peu à ce que les poissons aient aussi la lune, parce que c'est un peu leur carte aussi, hein. Bref, mais non, vous n'avez pas la lune, vous avez l'étoile, et du coup c'est quand même une énergie un petit peu plus facile, on va dire ça comme ça. L'étoile, beaucoup de protection. Une protection divine, une guérison, l'accouchement de quelque chose, hein, pour un certain nombre d'entre vous peut-être, mais cette notion d'être guidé, d'être pris en charge, d'être protégé, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête, et bien qui vous emmène, qui vous guide au bon endroit, au bon moment. Donc quelque chose d'extrêmement fluide, a priori, pour les poissons sur ce mois de janvier. On va remettre, comme pour tout le monde, cette carte en lien avec le reste de votre tirage, hein. Mais c'est une magnifique arcane pour commencer, hein. On va pas se mentir. Et j'en suis ravie pour les poissons. Et je vais continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez. Toujours disponible à la commande sur mon site internet. Et sur ce même site, vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Donc je le réexplique parce que beaucoup de personnes m'ont contacté ces derniers temps parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Donc sous chaque vidéo, il y a un petit encart. La plupart du temps, ce petit encart commence par le nombre de vues ou la date de parution de la vidéo. Mais vous avez toujours un petit affiché plus ou
plus écrit sur lequel il faut cliquer. Et là, vous avez un menu déroulant qui va s'ouvrir où vous trouverez donc tous les mois, j'écris un petit texte qui fait un petit peu comment dire, qui fait le regroupement de tous les tirages des 12 signes pour le mois en cours. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire. Vous trouverez le lien vers ce fameux site internet pour tout le reste. Voilà, donc je voulais réexpliquer où c'était parce que beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, n'arrivent pas à trouver. Alors, hop, c'est parti pour les poissons janvier 2023 pour les poissons. Et celle-ci. Ok, alors, voici votre première ligne, les amis. Et nous allons voir, eh bien, pourquoi cette magnifique étoile. Waouh. Ok, bon, bah voilà. Ok, vous êtes protégé et sur ce mois de janvier, vous faites une rencontre qui est prédestinée, qui est téléguidée grâce à cette étoile qui nous parle de guidance, hein, bien sûr. Et on attaque ce tirage avec la rencontre. Donc, a priori, une rencontre à prévoir. Peut-être certains l'ont-ils faite à la fin du mois de décembre. C'est pas impossible puisque nous commençons par ça. Peut-être que d'autres la feront courant janvier, mais visiblement le sujet de ces prochaines semaines, de ce prochain mois, est cette nouvelle rencontre. Bon. Bonne nouvelle pour les célibataires, peut-être moins bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà en relation. Et nous avons la chrysalide, donc a priori une rencontre qui devrait déclencher chez le poisson, et peut-être aussi chez la personne en face, hein, je ne sais pas, mais une grande transformation. Une transformation un petit peu alchimique, voilà, une petite chenille qui se transforme en papillon. Donc a priori cette rencontre est présente aussi pour votre croissance, pour votre transformation. C'est probablement encore une rencontre de travail, hein, en quelque sorte, puisqu'elle est là pour, eh bien, pour transformer, pour transmuter. Soit vous-même, soit votre façon de voir le couple, soit, voilà, transmuter une certaine confusion. Alors c'est intéressant. Et du coup, pardonnez-moi, je le fais rarement, mais là, et la bringue. Du coup, j'ai eu besoin de voir la dernière carte. Bon, je pense, amis poissons, que pour un certain nombre d'entre vous, vous traversez une période un petit peu confuse, d'accord, ou une période où vous n'y voyez pas forcément très très clair. Alors, dans ce qui vous arrive, peut-être, mais dans ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi, peut-être, hein, il peut y avoir comme ça une forme de trouble, où le poisson ne sait plus très très bien où est-ce qu'il en est. Et en fait, peut-être que certains ont tendance à alléger ce trouble eh bien en sortant, en prenant du bon temps, en allant faire un peu la fête. Et ça peut être une très bonne chose, puisque ça peut aussi être une carte de conseil, ça, hein, la bringue. En ce moment, vous ne voyez pas très bien où vous en êtes, eh bien, ne restez pas dans cette énergie de brouillard, là. Allez dehors, allez sortez avec vos amis, allez prendre du bon temps, allez écouter un concert, de manière à ne pas rester dans des énergies comme ça un petit peu basses. Parce que a priori, une rencontre est à venir, une rencontre va intervenir pour vous permettre de continuer votre transformation ou d'entamer votre transformation, qui, j'imagine, devrait vous permettre de sortir de cette phase-là où on ne sait plus très bien où on en est. On ne sait plus ce qu'il nous faut, on ne sait plus ce dont on a envie, peut-être, pour certains. On ne sait plus ce qui va être bon pour nous.
Vous voyez un peu cette période où finalement, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop qui on est. Mais c'est normal parce que, comment dire, il y a un moment donné où la chenille, elle sent bien que elle est plus ce qu'elle devrait être, hein. Et c'est là où on va rentrer dans la phase chrysalide pour aller plus haut. Mais là, pour le poisson, visiblement, pour effectuer cette opération de transmutation, il y a besoin de l'aide de quelqu'un, hein. Il y a besoin du contact avec quelqu'un. C'est une rencontre qui va permettre de mener à bien cette transformation-là, cette transmutation. Le message. Ça peut commencer, cette histoire, eh bien, par des échanges d'écrits. Alors, pourquoi pas une rencontre par le biais des réseaux sociaux, hein, puisque peut-être qu'avant de se rencontrer de visu, on peut avoir des échanges écrits. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens. On peut se rencontrer dans la vraie vie, peut-être lors d'une sortie par exemple, et ensuite eh bien, avoir des échanges épistolaires comme ça pour peut-être apprendre à mieux se connaître. Voilà, mais bon, peut-être que tous ceux qui aiment les échanges d'écrits en tout cas, eh bien vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir utiliser cet outil-là, hein, pour vous exprimer, pour faire connaissance, pour tâter le terrain. Le coussin. Bon, et vous avez des amis, hein. Amis poisson, vous avez des amis, ou au moins un bon ami, ou voilà, votre meilleur ami peut-être, qui est présent, qui apparaît dans ce tirage. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer en fait sur ce mois de janvier. Ça peut être juste un soutien, hein, ça peut être juste quelqu'un qui est là pour amortir un petit peu les difficultés, pour vous câliner, pour vous écouter, pour peut-être vous donner quelques bons conseils. Mais là, voilà, il y a un très bon ami ou une très bonne amie qui a un rôle à jouer dans cette transformation-là, qui va vous aider à devenir papillon. Donc n'hésitez pas vraiment à vous exprimer, hein, auprès de vos amis. Vous pouvez en tirer aide, soutien, conseil. C'est important. La tchatche. Ouais, alors le poisson, là, comment dire, j'ai l'impression que à force de plus savoir où on en est, où on veut aller, où on va, on commence même peut-être à avoir du mal à s'exprimer. Après, il y a des poissons qui ont pu aussi se heurter à des personnes un petit peu malhonnêtes, hein, où il y a pu y avoir, je sais pas moi, des racontards à votre sujet, où on a pu vous mentir un petit peu, où on a pu vous dire des demi-vérités. Et c'est peut-être un peu ça qui vous a jeté dans le brouillard aussi, hein. Si les communications n'ont pas été franches et honnêtes, avec qui que ça soit autour de vous, hein, là peu importe quelque part, hein, mais je pense que ce déficit de communication ici est en lien, hein, avec le fait que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans le brouillard là, hein. Donc attention à la communication, notamment vis-à-vis de cet ami-là. Si vous voulez que cet excellent ami ici puisse finalement donner le meilleur de lui-même, puisse vous apporter le maximum de ce qu'il peut vous apporter, en sachant qu'à un moment donné, ce sera réciproque, hein, on est d'accord, eh bien, il est important de vous exprimer vraiment en toute franchise. Pas pas de demi-vérité, pas voilà, vous cachez pas derrière un masque ou quoi que ce soit. Essayez de vraiment de vous exprimer à 100% auprès, notamment auprès de cette personne-là. Là. Et l'autre, ah, ok. Bon, un certain nombre de poissons, évidemment, ça va pas être le cas de tout le monde, mais un certain nombre de poissons, donc
sont dans une relation triangulaire ou ont eu une relation triangulaire ou ont été jetés dans le brouillard par exemple parce qu'ils se sont rendus compte que la personne qu'ils fréquentaient n'était pas libre ou fréquentait quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un rapport, si vous voulez, avec la fidélité, avec la relation à l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Après, on n'est pas à l'abri ici que certains poissons, effectivement, qui sont déjà dans une relation, puissent, à l'occasion d'une sortie ou d'une fête, rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça pourrait effectivement les jeter dans un trouble certain. Alors encore une fois, hein, quelle que soit la rencontre que vous fassiez en janvier, eh bien c'est quelque chose qui est prévu, hein, c'est quelque chose qui est guidé par votre bonne étoile. Donc, quoi que vous traversiez, j'ai l'impression que de toute manière, c'est censé se passer comme ça. Même si on n'a pas eu la carte du karma, on n'a pas eu la carte de l'univers dans votre tirage, on n'est pas encore à l'abri de les avoir, mais avec cette étoile hein, qui nous parle quand même de bonne étoile au-dessus de la tête qui vous guide et qui vous protège, quoi qu'il advienne, j'ai l'impression que c'est le juste chemin. Bon, peut-être certains vont-ils rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre aussi, hein, c'est pas impossible. De toute façon, soit c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre, soit c'est l'autre. Mais ça peut aussi être une histoire passée hein, qu'on nous montre là. Ça peut aussi être cette histoire-là qui finalement vous a jeté dans cette espèce de trouble ici. Hein. Allez, je vais rajouter une troisième ligne pour voir est-ce que l'on peut... Ah, rapidement en plus, ok. Bon, alors, ceux qui se posaient la question, hein, oui, nouvelle rencontre, on nous dit ça à chaque fois, et puis finalement, on rencontre personne, enfin, c'est souvent des choses qu'on peut lire dans les commentaires, enfin, pas dans les miens d'ailleurs, mais bon, merci les amis. Avec cette carte du bambou, on nous indique une notion de vitesse. Hein. Le bambou est une carte de temporalité qui nous parle de vitesse, de force. On ne peut pas freiner ou limiter la croissance du bambou. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va intervenir vite pour les poissons sur ce mois de janvier. Ça ne va pas traîner. Ce dont on parle ici va prendre corps, va prendre forme rapidement sur ce mois de janvier, les amis. Donc, tenez-vous prêts. Hein. Les cartons. Bon, alors, pour tous ceux qui avaient envie, qui envisageaient, qui avaient le projet d'un déménagement, voilà, c'est quelque chose, il pourrait y avoir une accélération assez marquée en lien avec ce projet de déménagement. Il y a peut-être un ami, votre meilleur ami aussi qui déménage, c'est pas impossible. Mais on peut aussi lier ce mouvement géographique ici à cette histoire de triangulaire, pourquoi pas, ou à cette nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Bon, ça pourrait vouloir dire que ça va très vite entre vous. Je vais éviter d'aller sur ce genre de terrain parce que c'est pas toujours conseillé de toute façon d'aller trop vite vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. Hein, mais voilà, il y a peut-être une question de logement, de localisation qui va se poser assez rapidement par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais ça n'a peut-être rien à voir aussi. Hein. Cette carte du déménagement ne vous concerne peut-être que vous ou que les personnes qui ont ce projet et qui peut-être s'impatientent un petit peu. Là, il pourrait y avoir une forme d'accélération par rapport à ce projet. D'accord, et l'œuf, ok. Très bien. Alors là, c'est assez intéressant parce que déjà, on nous dit que cette rencontre ici, cette personne vers laquelle l'étoile vous guide, c'est une personne qui est complètement nouvelle. On n'est pas du tout ici dans le retour d'une personne du passé, dans un schéma répétitif ou quelque chose de cet ordre-là. Là, on repart sur un pied complètement nouveau. L'œuf, c'est un type de personne qui
qu'on n'a jamais fréquenté auparavant, ou qui même ne nous avait jamais attiré auparavant. Un type de relation que l'on n'avait jamais expérimenté avant. Voilà, il y a quelque chose comme ça de totalement nouveau avec cette carte de l'œuf. Donc, nouvelle rencontre et l'œuf, on a le même, enfin le message qui est doublé. Donc pour moi, c'est clair que sur ce mois de janvier, il y a quand même de grosses perspectives de nouvelles rencontres pour un certain nombre de poissons en tout cas. Voilà, y compris, et là ça grince un petit peu plus forcément, y compris ceux qui sont déjà dans une relation, pour certains. Hein. Voilà. Et le makikata. Ok. Bon, ben, évidemment, hein, le fait de se transformer en autre chose, et puis le fait de laisser derrière soi un certain nombre de nuages, hein, de confusion, un certain nombre peut-être de mensonges en lien peut-être avec une triangulaire pour certains. Enfin, voilà, il y a au cœur de votre mois de janvier un bel exercice de lâcher prise à faire. Hein. On lâche prise sur les énergies passées qui ne nous servent plus, si ce n'est nous laisser dans une forme de confusion. Lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer quelque part, d'accord, et accueillir aussi tout simplement ce qui vient, même si ce qui vient est visiblement très différent de ce que vous avez l'habitude d'accueillir dans votre vie habituellement, d'accord. Donc là vraiment, amis poissons, on lâche tout ce qui doit partir, tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui n'aide pas à la clarté, ok. Et on ouvre les bras, hein, comme fait le Makikata, on ouvre les bras pour accueillir ce qui arrive à nous. Hein. On vous demande d'être dans l'accueil vis-à-vis de cet œuf ici. Ça sous-entend quand même que, voilà, que la personne vers laquelle vous allez être guidé pourrait être vraiment très très différente de ce à quoi vous vous attendiez. Hein. Parce qu'on a doublement du message ici, doublement du message là, ça insiste un petit peu sur cet aspect-là. Donc bon, bah vous verrez bien hein, la forme que ça prend. Je veux dire, celles qui sont toujours attirées par les grands brins pourraient tout à coup craquer complètement pour un petit blond ou vice-versa. Enfin voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça d'assez surprenant dans cette nouvelle personne ici. Allez, vous me raconterez dans les commentaires, j'attends ça avec impatience. Bon, en plus, ça devrait intervenir rapidement dans le mois, hein, si l'on en croit cette carte du bambou. Donc, voilà, regardez bien autour de vous les nouvelles têtes qui arrivent. Et je vais demander quand même quelques cartes au tarot de Marseille, hein, pour vous les poissons. Quelles autres cartes hein, pourraient illustrer ce tirage du mois de janvier? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a une autre manière de dire les choses? Et oui, ben lâcher prise forcément. Hein. Le fait d'accepter de se transformer et d'accepter de repartir sur quelque chose de complètement nouveau après avoir été entre guillemets forcé à lâcher prise sur l'ancien, et ben c'est pile poil cette énergie du 5 d'épée hein, qui jette l'éponge finalement, hein, qui renonce, qui s'est beaucoup battu d'une certaine manière pour aller dans une direction avant de se dire ah ben non finalement il n'y a que moi qui me bats dans cette direction là, donc je vais changer d'optique quoi. Donc finalement, je me battais en tant que chenille. Mais là, finalement, bah non, j'ai compris qu'il faut que je me batte en tant que papillon. Accepter de renoncer finalement. Et puis peut-être accepter de renoncer à l'idée, à l'image qu'on se faisait de cette personne, de cette nouvelle personne qu'il nous fallait dans notre vie. Peut-être qu'on en avait une image aussi assez précise et qu'il va falloir renoncer à cette image-là pour accueillir la vraie personne, finalement.
Et oui, pour investir, bon, on a quelque chose, voilà, avec l'œuf, c'est évident, hein, on a quelque chose de balbutiant, on a un nouveau départ, on a, parce que le valet de denier, il est prêt à investir son énergie, sa volonté, alors son argent aussi, hein, mais bon, euh, pour aller construire quelque chose de nouveau. Euh, mais il est encore un petit peu balbutiant, il est encore un petit peu hésitant, et ben parce qu'il ne se sent pas mature. D'accord. Donc on a un petit peu cette énergie ici du poisson, je pense, qui euh, se sent sans doute prêt à repartir vers quelque chose de neuf, à investir son énergie pour quelque chose de neuf, mais qui est peut-être un petit peu timide parce qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre. Ben oui, c'est normal puisqu'il a changé de forme. Donc oui, on a des nouveaux outils, on a... voilà, au lieu d'avoir des petites pattes comme ça, maintenant on a des pattes de papillon. On ne sait pas trop encore comment s'en servir. Il peut y avoir un peu cette idée-là. Et j'ai envie d'en demander une troisième quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je le fais. Qu'est-ce qu'on nous donne en troisième? Ah, alors, ami poisson, il va falloir peut-être faire preuve d'un tout petit peu plus de souplesse. Là, on a des poissons qui peuvent être inquiets, qui peuvent avoir tendance à s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent, et ben parce que justement la transformation qui s'opère est trop complète, trop intense, et les jette trop dans le brouillard et dans la confusion, et du coup on peut peut-être avoir tendance à essayer de se raccrocher aux branches, de se raccrocher à tout ce qui est connu et tout ce qui est confortable pour nous, alors que c'est plutôt du lâcher-prise qui est demandé. Hein. Donc attention à ça, attention de ne pas avoir de vieux réflexes, de s'accrocher à l'ancien en fait, parce que on se sent trop désécurisé quelque part, et bien de devoir changer comme ça de forme entièrement. Et peut-être trop désécurisé de devoir eh bien, rencontrer finalement quelqu'un qui va être tellement différent par rapport à ce qu'on s'imaginait. Bon, allez, un petit conseil ou un petit message de la part des maîtres ascensionnés pour nos amis poissons. Et ben voilà, bon bah je l'adore celle-là aussi, il y a beaucoup de cartes que j'aime bien. Alors même si j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, à ce cher Paramahansa Yogananda, qui vous dit choisissez la paix. Et ah bon, à chaque instant, chacun d'entre nous peut décider de choisir la paix. C'est-à-dire que quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive, il y a toujours au fin fond de nous, de notre âme, de notre esprit, plutôt de notre âme d'ailleurs que de notre esprit, mais un socle lumineux qui est toujours en lien avec la source et qui donc est toujours dans une paix totale, dans une paix, une confiance et une foi absolue. Et avec un tout petit peu d'entraînement, chacun d'entre nous peut arriver à apprendre à aller connecter cette petite particule de paix que nous avons en permanence en nous, que nous portons en permanence en nous. Et donc je pense que cette carte est sans doute un appel eh bien, à essayer de reconnaître et d'apprendre à aller connecter cette petite part de paix qu'il y a toujours en nous. Je pense que les signes d'eau sont quand même particulièrement doués finalement pour ça, à mon avis, mais c'est que mon avis. Hein. Même si vous vous sentez un petit peu eh ben comme ce valet de denier ou comme ce 4 de denier ici, même si vous vous sentez un petit peu balbutiant, que vous avez le trac d'une certaine manière de partir comme ça vers une nouvelle personne et vers une nouvelle version de vous-même surtout,
nourri par cette nouvelle personne, on est d'accord. Voilà, à tout moment, vous pouvez aller connecter cette particule de paix qui vous permet justement d'être comme le Makikata en fait, hein, d'accueillir ce qui vient, accepter ce qui est et qui ne peut être changé, voilà, dans une certaine forme de paix et de sérénité. Donc à vous de vous entraîner à aller connecter cette petite particule de paix que nous portons tous au fond de nous. Voilà. Merci de votre écoute les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous aura peut-être aidé, éclairé, voilà, c'est tout ce que je souhaite. Merci de liker si vous avez apprécié, merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis que vous appréciez bien ce que je vous propose ici. Et j'attends évidemment vos commentaires avec impatience. Je vous remercie les amis, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt avec un grand plaisir. À bientôt les poissons, bye bye.